Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2021. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. Je vais y arriver. Alors ici, je vous ai tiré une carte du Lightseer Tarot. J'avais envie de vous tirer pour cette guidance, pour ce mois-ci, une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Alors là, c'est à vous d'appréhender cette carte comme elle vous parle. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça nous donne des pistes des fois à creuser si on a quelque chose encore à travailler ou des fois, c'est un déclic, hein, ces cartes. Des fois, on ne se rend pas très bien compte de certaines choses. Et là, ça nous permet justement d'explorer une piste. Mais voilà, après, c'est à vous d'appréhender cette carte comme bon vous semble, comme ce que vous ressentez le mieux, en fait. Hein. Et puis ici, 3 cartes donc pour le domaine relationnel et de la communication. 3 cartes pour le domaine de vos activités professionnelles, les études. 3 cartes ici pour le domaine matériel, hein, votre budget, l'aspect financier. Et enfin, je vous ai tiré 3 cartes avec l'améthyste love, 3 cartes dans le domaine sentimental. Alors, on va tout de suite démarrer avec cette première carte. Oh, super, on a le 8 de denier. Alors, ici, on est dans le matériel, hein, on est vraiment dans l'énergie d'apprendre. Hein. Il y a une énergie aussi de savoir-faire. Peut-être que vous avez envie de vous perfectionner ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être aussi un nouvel apprentissage. Peut-être pas forcément dans le milieu professionnel, mais peut-être à côté, justement, dans le cadre de vos activités. Ici, on a une énergie vraiment de s'appliquer, de se concentrer. Et il y a aussi, on vous invite à avoir beaucoup de persévérance, parce que quand on apprend quelque chose, parfois, ça met du temps. Parfois pas, hein, mais ça met du temps à voilà, à apprendre vraiment toutes les ficelles d'un métier ou toutes les ficelles d'une nouvelle formation. Ici, on nous dit de se donner justement les moyens de la réussite. On est vraiment en train de réaliser ce qu'on attend, hein, en fait, peut-être d'apprendre de cette formation ou peut-être de cette nouvelle voie, hein, à vous de voir. Ici, le 8 de denier, il vient un petit peu nous dire que il faut travailler dur pour avoir des résultats. Certes, parfois, on doit vraiment se focaliser vraiment sur ce qu'on a envie de faire. On doit vraiment porter notre attention, notre concentration vraiment sur ce qui est devant nous, hein, sur ce qu'on a envie d'avancer, sur ce qu'on a envie d'apprendre, même si parfois on fatigue, même si parfois on a envie de baisser les bras, ou même des fois on est un peu frustré parce que ça va pas comme on le pensait, parce que ça prend plus de temps à apprendre cette chose ou peut-être à se former. Les récompenses, elles vont arriver. On est vraiment proche de la réussite et ce 8 de denier, il représente très souvent cette énergie justement de nous dire que l'éducation, les leçons de vie nous rappellent justement la nécessité de l'effort, de toujours en faire plus. Et surtout, moi, cette carte, ce qu'elle me signifie très souvent, c'est de continuer à apprendre, de continuer à construire, de continuer à grandir et de continuer à nous développer, à vous développer. Et ma foi, et certainement quand on apprend, quand on découvre, quand on développe, évidemment, des fois on a des surprises, c'est pas toujours tout le temps marrant, c'est pas toujours très épanouissant, mais les projets voilà, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et là, on nous invite vraiment à persévérer, à fournir encore des efforts, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé avec cette carte de 8 de denier, mais vous y êtes tout proche. Et il y a vraiment cette notion d'arriver près du but et que bientôt, vous pourrez récolter les fruits de vos efforts, de votre labeur. Voilà, c'est un petit peu ce 8 de denier qui va être un petit peu, je dirais, une énergie un peu dominante hein, pour cette fin d'année. Maintenant, on va découvrir la carte de l'oracle, excusez-moi, j'ai un chat au fond de la gorge, du pouvoir personnel. C'est très beau. On a ici l'énergie de je suis guérisseuse. Je m'excuse, voilà, j'espère que c'est pas apparu sur la vidéo. J'ai une notification concernant ma batterie. Enfin voilà. Ici, on a cette très belle carte. Je suis guérisseuse.
Alors ici, on nous parle vraiment d'alignement, d'être aligné, d'être peut-être aussi dans le... Comment est-ce qu'il faut dire ça? D'être vraiment très à l'écoute de son corps. Ici, quand je regarde un petit peu ces deux cartes, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment... on a des symboles ici, effectivement, hein, ça, c'est les symboles des deniers. On a aussi ces lunes, ici on a tous ces chakras qui s'alignent. Pour moi, ici on nous dit aussi d'être très attentif à notre santé, d'écouter notre corps, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que souvent, les appels hein, de notre corps, les sensations, il faut être très à l'écoute, ça nous donne un petit peu comme ça, ouais, des notifications. Moi, je les prends un petit peu comme ça, de dire, ah, si tu as mal là, peut-être qu'il faudrait que tu regardes du côté un petit peu émotionnel, peut-être, ou du côté, peut-être, si on a des difficultés à digérer, peut-être qu'au niveau de la nutrition, on n'est pas tout à fait au top, peut-être qu'on se nourrit un petit peu plus mal, dû justement à peut-être cette fin d'année, hein, on sait comme c'est, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses à préparer, et puis des fois on arrive le soir, on est fatigué, et au lieu de se faire une bonne soupe, eh ben, on va manger, voilà, un bout de fromage avec du pain, et je ne sais pas quoi d'autre, et ben voilà, c'est vraiment vous qui êtes le guérisseur de votre corps, de votre esprit. Ici, on nous parle aussi peut-être de formation hein, pour certaines personnes avec ces deux cartes dans les soins énergétiques. On a vraiment cette notion ouais, et ce besoin, je pense, pour cette fin d'année, d'être justement, de bien vous ancrer, d'être bien aligné pour pouvoir mener à terme, pour pouvoir mener à bien toutes ces choses que vous avez peut-être mis en route, que vous avez envie de terminer pour cette fin d'année. Hein. Des fois, on a des objectifs pour les fins d'année. On s'est peut-être fixé, vous vous êtes peut-être fixé des objectifs par rapport à cette fin d'année. Et là, on vous dit, ben, essaye de bien te concentrer, c'est bien, mais aussi de faire un petit peu, de penser un petit peu à soi et d'écouter un petit peu les messages de son corps, les messages aussi de votre mental, hein, de ne pas non plus trop tirer sur la corde, même si vous avez un 8 de denier qui vous invite à travailler, à rien lâcher, mais soyez aussi, voilà, votre comment est-ce qu'il faut dire, votre guérisseur de vous-même en fait, hein, tout simplement. Elle est très belle cette carte, moi je la trouve vraiment très très belle. Voilà. Maintenant on va regarder un petit peu au niveau de la communication, hein, des échanges hein, sur ce mois de décembre. Je vais prendre la carte focus, elle veut bien venir. Alors voilà. Bon, eh ben, les échanges, ils sont un petit peu difficiles. On voit qu'il y a de la difficulté, on voit qu'il y a de la souffrance, on voit qu'il y a de la peine. Alors peut-être avec votre entourage familial, entourage amical, en tout cas, voilà, un petit peu de difficulté. Je pense pas avec tout le monde, mais on a quand même des difficultés, de la tristesse, des choses qui sont quand même difficiles à aborder, difficiles à parler, à échanger, à communiquer. Alors, on va voir un petit peu la deuxième carte. Ouais. Ici, il y a beaucoup de difficultés liées peut-être au niveau relationnel à des sentiments. Est-ce qu'on est un petit peu perdu par rapport à des sentiments familiaux, amicaux, au niveau peut-être même professionnel, une relation avec des collègues, hein, ça c'est vous adaptez vraiment à votre situation. Ici, on voit que sur ce mois de décembre, il y a des difficultés. C'est lourd, c'est quelque chose qui vous pèse. Justement, c'est cette notion de beaucoup d'échanges qui n'arrivent peut-être pas à se faire ou que vous avez l'impression que c'est compliqué. Mais parfois, c'est nous hein, qu'on se met des barrières. Moi, très souvent, quand cette carte de la croix, elle sort, c'est souvent nous qu'on se met des barrières et peut-être que c'est peut-être pas si compliqué que ça de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce que l'on veut à notre entourage, ce que l'on veut dans ce domaine relationnel. À vous un petit peu, voilà, moi comme je vous dis, je vous donne des pistes, à vous un petit peu de creuser. Ça pourra peut-être un petit peu vous aider, mais on va regarder quand même la troisième carte. Ici, on voit vraiment que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent à cette difficulté d'échanger, de communiquer au niveau de vos relationnels, hein, de votre relationnel. Ouais. Ici, on a la carte de l'arbre. Hein. On a vraiment on est un petit peu déstabilisé sur ce mois de décembre. Peut-être que c'est aussi lié à vos liens familiaux, hein, parce qu'ici, ça nous parle quand même d'ancêtres, enfin, sans parler de vos ancêtres, mais ça parle un petit peu de la famille, hein, de nos racines, hein, finalement. On a un petit peu de difficulté sur ce mois de décembre à exprimer vraiment ce qu'on le ressent. On a vraiment cette notion de trouver une stabilité vis-à-vis de ce domaine relationnel.
Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu, voilà, d'être un petit peu déstabilisé. On a cette notion de difficulté à pouvoir exprimer, à pouvoir échanger, d'avoir des difficultés avec une relation bien précise. Hein. Encore une fois, c'est à vous d'adapter. Ça peut être amical, familial, ça peut être au niveau de l'entourage professionnel, ça peut être un entourage aussi familial, hein, ça je me répète. Je sais pas, moi j'ai cette notion-là au niveau famille, c'est un petit peu difficile. Il y a des notions aussi peut-être de difficulté à non seulement exprimer, mais on a un petit peu des difficultés à comprendre une personne en particulier. On a des difficultés un petit peu à, comment il faut dire, on se met des barrières avec cette personne-là. Pour moi, ça concerne une personne, voire un couple. Mais voilà, après, c'est à vous d'adapter. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel, au niveau de vos activités, comment ça se passe. Voilà, décidément, les cartes focus, elles ne veulent pas venir aujourd'hui. Hein. Alors, on a la carte du monsieur. Donc voilà, on a l'énergie masculine hein, qui peut graviter autour de vous dans ce domaine-là, où ça peut vous représenter. Mais ici, c'est aussi une énergie yang, donc c'est une énergie d'action. On va mettre des choses en action. On va peut-être mettre sur pied des choses. On va peut-être pouvoir échanger ou faire des choses à ce niveau-là avec une personne évidemment de sexe masculin. On a peut-être justement des choses peut-être à mettre sur pied, hein, à échafauder, à réfléchir. Enfin plus, non, c'est pas la réflexion. L'énergie yang, c'est beaucoup plus dans l'action. On va voir un petit peu dans quoi. Bon, bah voilà. Ici, je pense qu'on a certaines difficultés, certaines tensions à ce niveau professionnel. C'est peut-être vous aussi qui vous infligez des choses. Est-ce qu'il y a une notion de se mettre la pression hein, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même cette fin d'année qui approche et on sait tous dans le milieu professionnel qu'on a des objectifs à tenir, on a peut-être des objectifs, des chiffres à tenir, ou voilà, je ne sais pas si vous êtes dans un job où on a de telles exigences. En tout cas, pour vous, ça vous porte quand même pas mal. Je ne parlerai pas de stress, mais de pression. Hein. Et puis, il y a des discussions, peut-être des conflits qui en découleront avec un homme ou une énergie masculine autour de vous. C'est peut-être votre patron, votre chef, voilà, il y a vraiment cette notion-là en plus on a pas mal de discussions qui portent quand même à des tensions, à des difficultés, à des choses quand même assez compliquées, hein, il faut pas se le mentir. Donc voilà, au niveau professionnel, je dirais que cette fin d'année, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu, voilà. Après, on voit qu'il y a quand même la discussion avec les oiseaux qui est quand même engagée, on peut pas dire qu'il n'y a aucune discussion. Mais parfois, de discuter, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme je dis. Mais il y a vraiment cette notion quand même de garder la communication, l'échange, garder le contact, exprimer le plus possible à ce genre de difficultés. Et puis aussi, éviter de vous mettre une pression. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de honte à se dire, ma foi, ce que vous m'avez mis comme objectif, on n'y arrivera pas pour telle et telle raison. Mais il y a vraiment cette notion, vous, de vous mettre la pression, malheureusement. Alors ici, on va regarder dans le domaine matériel et financier. On a de la nouveauté, on a quelque chose qui progresse, on a quelque chose qui grandit. Après, ça peut aussi être en rapport avec l'un de vos enfants, hein, dans ce domaine matériel financier. En tout cas, ici, on a vraiment de la progression, on a une avancée, on a quelque chose de nouveau peut-être qui va arriver dans votre domaine matériel. On va regarder. Oh, chouette. Ici, on a la tour. Cette tour, elle nous parle d'élévation, de progression, hein, donc c'est vraiment des choses sympas. Alors ici, on pourrait aussi dire qu'au niveau, comment est-ce qu'il faut dire ça, bâtiment administratif, ça peut être une banque, ça peut être, je sais pas moi, une administration, ça peut être la CAF, ça peut être plein de choses, hein, une banque de crédit. Il y a vraiment cette notion dans une maison de crédit ou la CAF, enfin toutes les administrations possibles, les impôts hein, aussi malheureusement, mais c'est aussi, voilà, il y a peut-être de la nouveauté, il y a quelque chose par rapport à cette administration, ou alors tout simplement, on a peut-être quelque chose en vue, un appartement, un bien immobilier, mais plus, là je parlerai plus d'appartement en vue, on a peut-être quelque chose qui se présente, hein, que vous aviez peut-être envie d'acheter ou de vendre. On va voir la troisième carte. Oh, on a des projets, on a l'espoir.
Ici, dans ce bien matériel, on a des choses très très jolies hein, pour cette fin d'année. Peut-être que vous aviez un projet, où vous allez mettre sur pied un projet qui va vous donner un petit peu des ailes, qui va vous mettre les étoiles dans les yeux par rapport à un investissement, ou peut-être que vous attendez l'aval d'une banque hein, pour un crédit, pour pouvoir justement concrétiser, pour pouvoir réaliser un projet. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai avec ces 3 cartes. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel. On a une stabilité qui s'installe. Ici, ça nous parle de relations stables qui va durer dans le temps. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Alors peut-être que dans ce domaine sentimental, on a sur cette fin d'année quelque chose qui va vraiment s'ancrer, quelque chose qui va être beaucoup plus stable que ces dernières semaines. Oh, on a une rencontre, hein. Ici, ça nous parle de 3 mois. Alors, on a peut-être quelque chose qui va naître d'ici la fin de l'année, qui va vraiment se stabiliser, qui va vraiment prendre forme dans 3 mois. Donc, ça nous porte à février-mars, hein, quelque chose comme ça. On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors voilà, là, je pense un petit peu aux célibataires. On a vraiment cette notion de stabilité aussi pour les couples, hein, d'ici 2-3 mois. Bon, ben voilà, c'est chaque fois comme ça. Hein. Une 3e carte est toujours moins belle. Ici, on a un triangle amoureux. Alors, ici, vous voyez bien, quand on parle de triangle, forcément, il y a 3 personnes. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui vont... comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui vont régler les choses pour la fin de l'année. Peut-être qu'il y a cette notion de triangle amoureux hein, dans votre relation. Mais ici, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer pour l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en ordre, je dirais plutôt, pour cette fin d'année. On veut quelque chose de beaucoup plus stable. On veut quelque chose de beaucoup plus normal, de vivre une relation de couple, tout simplement. Et peut-être de mettre un terme, parfois, si c'est vous qui vivez une relation triangulaire, c'est peut-être vous allez mettre terme avec l'une des 2 personnes, il y aura un choix à faire, où vous allez imposer un choix à faire à l'autre personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Vous avez besoin de cette stabilité pour pouvoir peut-être continuer cette relation, hein. Moi, j'ai cette notion d'ultimatum. Alors, c'est peut-être vous qui allez donner l'ultimatum, ou c'est peut-être l'autre personne qui va vous donner cet ultimatum. Mais pour moi, cette fin d'année, on a envie de voir les choses beaucoup plus claires. On aimerait que dans ce domaine-là, ça soit beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion-là d'être beaucoup plus sain et d'être beaucoup plus serein face à une histoire triangulaire. Si vous vivez cette situation-là, évidemment, c'est un petit peu ce qui ressort avec ces 3 cartes de l'améthyste love. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fin d'année, de belles fêtes de Noël, et je vous dis à tout bientôt.